au bout de la 4e fois où je redémarre cette vidéo. J'espère que je vais pouvoir enfin continuer à la faire. J'arrête pas d'avoir des perturbations. Mais normalement, tout devrait bien se passer maintenant. Alors, je viens vous faire aujourd'hui un tirage, une guidance sur votre relationnel. Alors, ça peut être pour une relation amoureuse, ça peut être pour une relation amicale ou familiale. Mais on va regarder avec mon petit tableau là, fait maison. C'est-à-dire un bout de carton et 6 mots. Comment dire, c'est original. On va regarder par rapport à votre relation, votre désir commun, le besoin commun, la force commune, la peur commune, à quoi vous devez faire attention et qu'est-ce que la vie vous apporte prochainement comme cadeau, enfin pas prochainement comme cadeau, mais qu'est-ce que la vie vous apporte, quel est le cadeau de ce lien, voilà, quel est le cadeau de ce lien, qu'est-ce que vous allez gagner entre guillemets dans cette relation. Alors je vais vous donner 4 choix, je vais vous montrer 4 dos de cartes et vous allez choisir avec le dos des cartes. Alors ça c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Pour celles et ceux qui connaissent les tarots, vous allez peut-être reconnaître des jeux. Et choix numéro 4. Voilà. Donc je répète, choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Je vais commencer tout de suite avec le premier choix. Alors je remballe mes billes ou mes cartes. Je vais les placer là-bas. 2, 3, 4. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Alors on va commencer par poser des cartes d'oracle avec le Crystal Reading Cards. Et ensuite on posera par-dessus des tarots. Et aussi j'utiliserai l'horoscope Béline. Alors, on va commencer par aller voir, pour toi qui as fait le choix numéro 1, dans cette relation, quel est le désir commun? Quel est votre désir commun au sein de cette relation? Quel est votre besoin commun? Quelle est votre force commune? Quelle est votre peur commune? À quoi vous devez faire attention tous les deux? Et quel est le cadeau de cette relation? Ok? Ensuite, on va mettre des cartes de tarot pour les mêmes questions. Alors, pour le choix numéro 1, on va regarder le désir commun dans cette relation, le besoin commun dans cette relation, la force commune, la peur commune, à quoi vous devez faire attention et quel est le cadeau de cette relation. Allez, c'est parti et on posera ensuite l'horoscope Béline. Alors, pour ce qui est du désir commun, on a le but de vie et le valet de bâton. Alors pour moi ici, le désir commun, c'est clairement de faire quelque chose sur le long terme. Avec le but de vie ici, on a envie d'avoir la même vision, d'avoir une vision commune, un désir commun. On a envie de construire quelque chose communément. Si vous êtes déjà en couple avec cette personne ou si vous êtes déjà amis, si vous êtes déjà en lien familial, on veut que ça dure. On veut que ça dure, on se projette sur le futur ici. Il y a un désir commun aussi de créer des nouvelles choses, d'avoir des nouveaux projets, de voir fructifier des nouvelles choses. Alors ça peut être d'un enfant, ça peut être des voyages, un business ensemble, voilà, de faire des choses communes ensemble. On a vous avez tous les deux ou toutes les deux, hein, je dis tous les deux, mais vous faites, voilà, vous adaptez selon votre polarité. On a envie de communiquer, on a envie d'échanger, on a envie d'être inspiré et d'inspirer l'autre. On a envie d'être admiré et d'admirer l'autre aussi. Et il y a aussi une envie que sur le plan, alors pour les couples, pour le coup amoureux, sur le plan sexuel, on a envie que ça dure. Hein. On a envie que les choses durent le plus longtemps possible en termes d'attirance physique et sexuelle, ici. Cela dit, il y a une envie, il y a quand même ici... le désir que la passion ne prenne pas le dessus, que les choses ne brûlent pas trop vite, néanmoins. De toute façon, ça va avec ce que je viens de vous dire, l'envie de se projeter sur le long terme. On a envie que les choses, de garder le désir, de garder la passion dans ce lien, mais que ça ne soit pas quelque chose de trop furtif. Il y a vraiment beaucoup de créativité au sein de ce lien. Et on a une grosse envie aussi d'échanger sur ses rêves, sur les rêves de l'autre, sur ses rêves à soi et les rêves de l'autre ici.
Au niveau du besoin commun, on a un besoin d'avoir des rêves communs. Un besoin d'avoir des rêves communs, un besoin de pouvoir rêver ensemble, un besoin de se sentir confortable, stable, sécurisé dans le lien. Ça peut être aussi un besoin d'avoir, entre guillemets, la relation rêvée, la relation de rêve. Il y a vraiment un élément ici de créativité et de rêve très fort dans ce tirage-là. On a envie que cette relation, elle soit exemplaire aussi. On a envie qu'elle soit précieuse. On a envie d'être regardé, d'être admiré pour ce que l'on a réussi à construire ensemble. Il y a aussi un côté comme ça. Il y a quand même le besoin d'être rassuré par l'autre, des deux côtés ici. De se sentir rassuré, de se sentir confortable et de se sentir sécurisé dans ce lien. Au niveau de votre force commune, la capacité de prendre soin de la relation et de la guérir. L'envie commune de tenir cette relation, de ne pas la lâcher. Ce qui va vous permettre à tous les deux de toujours pouvoir réparer la relation. C'est-à-dire que même si elle subit des dommages, même si on n'est pas d'accord, même s'il y a des conflits, même si on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde et que parfois on peut bouder, on ne peut pas être content, on a envie de conserver la relation quoi qu'il arrive ici. On ne veut pas la lâcher, cette relation. On veut pas la lâcher, on veut pas se lâcher soi-même non plus. On veut pas lâcher la relation à soi, on veut pas lâcher la relation à l'autre. Et ça, c'est votre force commune. C'est ce qui fait que vous pourrez vraiment tout affronter dans ce lien. La peur commune, on a la clarté et on a le 2 de bâton. Alors, il y a quelque chose par rapport au passé dans votre peur commune. Il peut y avoir la peur ici d'avoir laissé derrière soi des choses non résolues. Ou que des choses non résolues du passé puissent éventuellement venir vous hanter ou revenir vous chercher, entre guillemets. Il peut y avoir la peur commune de on est ensemble, on est bien ensemble, on a envie de rester ensemble, on a envie de construire ensemble, on a un désir commun, mais est-ce que c'est la bonne chose? Il peut y avoir cette idée de est-ce qu'à un moment donné, un jour, je ne vais pas regretter quelque chose du passé que j'ai laissé derrière. Ça peut être quelqu'un que j'ai laissé derrière. Ça peut être un endroit, un pays, une région, une ville, une famille, un lien, une amitié, un métier, un travail. Vous voyez, il y a l'idée ici de je ne suis pas complètement au clair avec moi-même par rapport à ce que je laisse derrière. Et j'ai peut-être peur que quelque chose vienne me récupérer. Recommuniquer avec moi, me rechercher entre guillemets, et pas nécessairement sur le plan verbal, hein, communication verbale, hein, mais reviennent me hanter, reviennent me trouver. Hein, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que du coup, en m'enfermant entre guillemets dans ce lien-là, est-ce que je rate pas d'autres choses? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui me passent pas sous le nez? Avec le but de vie ici et le désir, il peut y avoir l'idée de est-ce que du coup c'est bien mon but de vie? Est-ce que c'est bien ce pourquoi je suis fait ou faite là? Sur à quoi vous devez faire attention, bah, c'est justement à lâcher les choses du passé ici. À ce que vous laissez derrière vous, aux rêves que vous abandonnez, aux relations que vous laissez derrière, aux rêves que vous laissez derrière, aux situations, aux lieux que vous laissez derrière, au bénéfice de cette relation. Vous devez vraiment être sûr de vous quand vous le faites. Voilà. Attention à ne pas prendre des actions trop rapides par rapport au fait de lâcher des choses, des personnes, des lieux, des endroits, des activités au bénéfice de l'autre. Parce qu'avec cette carte-là, il y a quand même une idée de possessivité très forte. On ne veut absolument pas lâcher prise. Donc peut-être attention à ça. Le cadeau de ce lien. Le cadeau de ce lien, c'est la confiance. La confiance l'un dans l'autre. Hein. Vous savez que vous êtes là l'un pour l'autre. Vous savez que vous êtes solide. Il y a une confiance, il y a une capacité d'affronter ensemble les événements, les aléas de la vie. Et ça, c'est un beau cadeau. C'est-à-dire que vous soyez en haut ou que vous soyez en bas, vous savez que vous êtes toujours en lien, vous savez que vous êtes toujours là l'un pour l'autre et que quoi qu'il arrive, vous pouvez compter l'un sur l'autre. Donc ça, c'est un très beau cadeau. Ça peut vous apprendre aussi à faire confiance. Si vous êtes quelqu'un qui de nature avait du mal justement à faire confiance, ça peut vous apprendre à faire confiance et à être aussi plus flexible. Hein. Avec cette idée-là, le jongleur, pour jongler, il faut être très flexible. Il faut savoir coordonner tous ses mouvements de manière à ne pas perdre la balle, entre guillemets. Donc ça amène beaucoup de flexibilité et ça amène aussi une confiance en soi. Donc ça, c'est le cadeau
que cette relation peut vous apporter. On va recouvrir maintenant avec l'horoscope Béline pour essayer de voir si on peut rajouter quelques petites choses à cette relation. Alors, sur le désir, on a la malchance sur les désirs. Donc, le désir ici, c'est peut-être d'avoir le désir de mettre peut-être une infortune derrière soi. Ça peut être le désir commun que en étant ensemble, peut-être on va pouvoir porter les fardeaux de la vie. On va pouvoir peut-être comme ça trouver une autre manière de contrer sa malchance, de contrer, de porter les poids que l'on porte. On sera peut-être plus seul pour les porter. Il y a ce côté battons-nous côte à côte, quoi. On va se battre ensemble, on va faire front ensemble. Il y a quelque chose comme ça ici. Ça peut être aussi ici le désir de laisser justement cette infortune derrière soi pour aller de l'avant vers quelque chose de plus agréable. C'est le désir commun. Sur le besoin commun, on a l'ardeur, donc on a vraiment envie que la flamme continue de brûler, entre guillemets, de raviver la flamme ou alors de la préserver ici, hein, avec le 9 de coupe. On voudrait que ça dure toujours, on voudrait que ça s'arrête jamais. Hein. Il y a vraiment ce côté-là ici. Hein. Sur la force commune, on a le message. Donc il y a l'idée de la communication, la capacité à communiquer, à garder le lien, quoi qu'il arrive. Hein, ne jamais cesser de communiquer, ne jamais briser le lien, entre guillemets. Et la capacité et la reconnaissance, votre force, elle est aussi dans votre capacité à communiquer, parce que c'est par la communication que vous arriverez toujours à guérir cette relation, quoi qu'il arrive. Ici, sur les peurs, on a également la solitude. Donc, la peur d'avoir laissé peut-être derrière des personnes seules. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez quitté quelqu'un pour entamer cette relation. Ou alors, vous allez devoir quitter quelqu'un pour entamer cette relation. Il y a la peur de laisser derrière des gens. Et la peur peut-être d'aller dans un autre monde dans lequel si vous n'êtes pas encore ensemble ici, il peut y avoir l'idée de le fait d'avancer dans un nouveau monde avec cette nouvelle personne. Est-ce que je ne vais pas être seule? Est-ce que je ne vais pas me sentir seule? Est-ce que je ne vais pas me sentir isolée des miens si je laisse les autres derrière? Je ne vois pas clair sur ce que je laisse derrière et je ne vois pas clair sur vers quoi je vais. Et ça, c'est des peurs. Donc la peur du changement. Et la peur du lâcher-prise, de l'abandon. Hein. Vous pouvez avoir une peur de l'abandon commune ici, clairement. Sur l'attention, on a l'union. Donc attention à l'union, attention à ce que ce ne soit pas quelque chose qui soit lié uniquement au côté sexuel ici. Il faut être capable de lâcher le côté physique et sexuel et passionnel pour aller vers quelque chose de plus profond. Je vous dis ça parce qu'on a quand même le bâton qui est très phallique, plus le serpent qui parle aussi pas mal de sexualité. Il faut utiliser le serpent, il faut l'utiliser plus sous le joug de la sagesse. Et il faut que ce soit au-delà de quelque chose de purement... avec la flamme, avec le feu, de purement sexuel et de purement passionnel, justement. Il faut avoir la capacité de mener cette relation au-delà d'une relation passionnelle. Et sur le cadeau, on a la joie. Hein. Le cadeau, c'est la confiance, c'est la joie, c'est le fait d'avoir l'impression d'être comme des frères et sœurs, comme les meilleurs amis du monde, comme de jamais... d'arriver à naviguer toutes les eaux ensemble, en fait. Que ce soit les eaux les plus compliquées ou celles ou les plus faciles, on arrive à tout naviguer ensemble ici. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos, on a le corps en bonne santé. Donc, peut-être que vous devez tous les deux travailler sur votre corps à l'heure actuelle. Travailler au fait de réparer votre corps si vous avez été blessé, si vous avez besoin de reprendre des forces. Travailler sur votre flexibilité. Travailler sur le côté esthétique peut-être, travailler sur le corps en termes d'ancrage aussi pour vous ancrer, pour que ce ne soit pas trop passionné cette histoire, pour construire quelque chose de plus solide. Ici on a la pie, donc attention aussi à ne pas trahir son propre corps ou le corps de l'autre par un manque d'ancrage, par un manque de santé. Ne pas trahir la relation à cause d'un corps qui n'est pas... Parce que là, avec la malchance, vous voyez, on a une personne âgée qui porte des fardeaux, donc peut-être qu'au niveau du corps, vous êtes fragilisé aussi.
Vous voyez, le désir, ça peut être aussi le désir de travailler sur soi pour pouvoir réaliser ce but de vie ensemble. Et on a le matériel encore, la famille ici. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport au corps pour vous, par rapport à la possibilité de créer ou recréer une famille, par rapport à l'âge, j'entends? Est-ce que vous avez peur peut-être dans ce lien que votre âge vous trahisse, d'être trop âgé ou trop jeune à l'opposé? Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose comme ça? Peut-être que vous auriez envie de fonder une famille aussi et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir toujours le faire, ou de pouvoir reconstruire une famille si c'est une famille composée, mais il peut y avoir quelque chose par rapport à la santé ici, clairement. Alors, on va maintenant regarder les choses sous un autre angle. Pour le message final par rapport à cette relation-là. Alors, on a quoi? Alors, le but de cette relation à l'heure actuelle, c'est d'obtenir une forme de clarté. Il y a quelque chose qui n'est pas clair entre vous. Il y a quelque chose qui n'est pas clair entre vous, il y a quelque chose qui n'est pas clair peut-être en vous. Et ça peut être par rapport à votre passé. Alors, est-ce que ce lien, cette relation est une relation du passé avec laquelle vous avez besoin de reprendre, ou vous voulez renouer contact, ou vous avez besoin de reprendre contact peut-être avec le passé, ou de jeter un regard sur le passé? Pourquoi? Parce que ici on a le rêve et lâcher prise. Pour que cette relation fonctionne, il vous faudra peut-être lâcher prise de comment vous étiez avant. Alors, surtout si vous êtes un couple qui se retrouve, que vous étiez ensemble dans le passé, vous avez lâché et là vous vous retrouvez, vous voulez vous retrouver, on vous dit clairement ici, si vous devez vous retrouver, si vous devez vous remettre ensemble, faites-le avec les personnes que vous êtes aujourd'hui et pas avec les personnes que vous étiez avant. Parce que si vous faites ça, vous allez rester dans une espèce de rêve qui va où vous allez vous allez vous mettre, vous allez vous, comment dire, vous, ah, je trouve pas, vous flouer, je crois que c'est ça, vous flouer, c'est-à-dire vous trahir vous-même. C'est-à-dire que vous allez essayer de vivre une relation future basée sur le passé et ça peut pas coller, d'accord? Donc il vous faut, par exemple, si vous vous êtes connu quand vous aviez 20 ans et que vous vous retrouvez à 60, vous n'étiez pas à 20 ans comme vous êtes aujourd'hui, physiquement vous avez changé, psychiquement vous avez vécu des tas de choses, enfin bref, vous avez vécu beaucoup de choses, ça vous a beaucoup changé, sur le plan physique, sur le plan psychique, sur le plan émotionnel, sur tous les plans. Et donc vous allez vous retrouver aujourd'hui comme étant de nouvelles personnes, véritablement. Il y aura peut-être quelques petites choses qui resteront du passé, mais ça risque d'être très peu. Donc ne vous faites pas d'illusions. Voilà, ne restez pas dans le rêve par rapport à cette personne. Et ça c'est commun aux deux. Hein. Donc ne soyez pas dans le rêve par rapport à cette personne. Cette personne n'est plus la personne qu'elle était avant, elle est une nouvelle personne aujourd'hui pour vous. Et vous êtes une nouvelle personne pour elle. Donc il va falloir vraiment prendre ça en compte. C'est important et aussi de laisser le passé au passé, hein, de lâcher prise du rêve et de lâcher prise du passé. Lâcher prise du rêve, ça peut aussi vouloir dire, pour les gens qui viennent de se rencontrer ou les gens qui sont ensemble depuis un certain temps, lâcher prise de l'idéal que vous vous faites de cette personne et de vous concentrer beaucoup plus sur la réalité des choses, au-delà de l'idéal. L'idéal c'est beau, le prince charmant, la princesse charmante, tout ça c'est magnifique, mais n'empêche que on est sur Terre ici, on n'est pas à Coucouland. Donc il vous faut vivre cette relation par rapport à ce que vous voyez et par rapport au concret. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rêver ensemble, mais évitez de rêver l'autre trop, parce que vous pourriez être déçu au bout d'un moment. Hein. C'est-à-dire que le rêve, au bout d'un moment, ben, la bulle pourrait faire pouf, et puis le réveil pourrait être difficile. Donc soyez très réaliste par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Regardez-la dans les yeux, regardez au fond de son âme, regardez son corps tel qu'il est, regardez son caractère avec tous ses côtés lumineux et ses côtés sombres. Et puis, pour pouvoir construire ce lien sur quelque chose d'absolument concret. Et ne pas vous fourvoyer. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Vous fourvoyer. Ici, on a une relation qui doit guérir avec la confiance. Donc, pour moi, il peut s'agir ici, pour plusieurs d'entre vous, de personnes de votre passé avec qui vous devez travailler une guérison et retrouver une confiance qui peut-être a été perdue. Pourquoi? Ben, peut-être parce que déjà, dans le passé, vous vous êtes un peu rêvé l'un l'autre et puis vous avez, à un moment donné, été un peu déçu par rapport à ce que vous rêviez. Donc, il y a un besoin ici, véritablement, de guérir la relation et d'être dans quelque chose de très concret, les amis. Ok ?
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le désir d'aller de l'avant implique que l'on laisse le passé au passé. Hein, on nous le redit ici, hein, avec ces 3 bâtons, vous avez la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Avec ce bâton-là, vous pouvez même construire quelque chose de nouveau, planter de nouvelles fondations confortables et heureuses, où vous pourriez être dans le bonheur. Mais pour ce faire, vous devez vraiment laisser le passé derrière vous complètement, même s'il s'agit d'une personne que vous retrouvez. Prenez cette personne comme si vous veniez de la rencontrer. Voilà. Il y aura toujours des petites choses du passé sur lesquelles vous pourrez vous retrouver ou desquelles vous pourrez rediscuter, mais vous devez prendre cette personne, quelle que soit la situation, comme une personne toute neuve. D'accord? Et vous devez repartir véritablement de zéro et laisser derrière le passé. Il y a un désir commun ici de retrouver le bonheur, de trouver le bonheur, d'être bien ensemble, de trouver un confort ensemble et un bonheur ensemble. Et vous pouvez véritablement construire de nouvelles fondations, mais il vous faut pour ça vraiment mettre le passé derrière vous, tous les deux. Hein. Et éviter d'être dans la possessivité l'un par rapport à l'autre aussi. 4 et 2, 6, pour trouver un bel échange et un bel équilibre dans cette relation. Chacun doit y mettre du sien, chacun doit s'investir. À partir du moment où il y en a un des deux qui joue les égoïstes, qui ne veut pas lâcher prise, qui ne veut pas se donner, ça va être très compliqué de fonctionner. Parce que vous deux, vous ne pouvez fonctionner bien que si vous fonctionnez ensemble, clairement. Vous avez besoin, pas dans le sens où vous pouvez être que l'un avec l'autre, mais dans le sens où votre relation à vous, elle ne peut bien marcher que si tous les deux vous êtes impliqués. Vous n'êtes pas ici dans une relation où l'un peut porter l'autre, parce que vous avez tous les deux de forts égaux. Vous avez tous les deux des égos forts, des volontés fortes. Donc, pour que cela fonctionne, vous devez être dans un mouvement constant de donner-recevoir, donner-recevoir. Mais chacun votre tour, voilà. Vous devez tous les deux être le yin et le yang en vous-même déjà, pour pouvoir être le yin et le yang entre vous deux. Il est important de garder une certaine distance entre vous, de ne pas être trop proche, parce que vous avez tous les deux des tendances possessives aussi, et en même temps que ces tendances possessives, vous avez cette ambiguïté commune de j'ai envie de posséder, mais je ne veux pas qu'on me possède. J'ai envie d'avoir, mais je ne veux pas qu'on m'ait. Donc, si vous essayez de vous posséder, vous allez vous rejeter. Si vous essayez complètement de vous lâcher, vous allez être malheureux. Donc, vous avez besoin d'être ensemble, mais d'être ensemble avec une forme de distance. Alors, ça peut être par exemple dans une relation atypique du style on est marié mais on vit pas ensemble, ou on est en couple mais on vit pas ensemble, ou alors communément on est d'accord sur le fait que chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut de son côté à certains moments. Communément, éventuellement, si ça peut aller jusque-là, pourquoi pas relation libre, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a cette idée de vous êtes des individuels, hein, vous êtes des personnes qui tenaient sur leur propre, en tout cas qui voulaient tenir sur leurs propres jambes. Vous voulez pas qu'on vous attache, vous voulez pas qu'on vous enferme. Mais vous ne voulez pas non plus complètement lâcher prise de cette situation. Et pour ça, il va vous falloir vraiment être dans l'harmonie de l'échange. C'est très important. Si à un moment donné, il y en a un des deux qui refuse de donner, qui refuse de s'investir, qui refuse ce donner-recevoir, hein, ce mouvement harmonieux de donner-recevoir, ça va déséquilibrer la relation. Cela dit, vous avez quand même très confiance l'un dans l'autre. Donc, et par la communication, vous pouvez être capable vraiment d'arriver à des belles choses. Ok ? C'est une vraie consultation privée que je vous fais, les gars. C'est fort quand même. Alors, on vous dit avec ces dernières cartes de faire attention, de ne pas alimenter, de ne pas utiliser le bois du passé pour alimenter le feu du futur. Très important, c'est une très belle image ça. Ne pas alimenter le bois du passé ne pas utiliser le bois passé, les fardeaux passés pour alimenter le feu du futur. Dans le passé, vous vous êtes peut-être senti seul à un moment donné. Vous avez peut-être été lâché par l'autre ou vous avez lâché l'autre. Peut-être même que vous l'avez fait tous les deux. Ici, vous avez la possibilité de vous retrouver et il faut que vous restiez ensemble. Et la seule raison, la seule solution pour que ça fonctionne, c'est de toujours communiquer, c'est de ne jamais lâcher la communication et de rester dans la joie, de ne pas perdre cette joie entre vous deux, de nourrir le meilleur l'un de l'autre et pas le pire. Et si à certains moments vous devez vous éloigner un petit peu parce que vous n'êtes plus dans la joie, faites-le, mais faites-le en communiquant. Ne le faites pas en ne disant rien ou ne le faites pas pendant trop de temps parce que ça amène énormément de solitude dans l'autre, le fait de faire ça, que ce soit pour l'un ou pour l'autre ici, d'accord ? Voilà les amis, on a tout fait, on a tout mis, je pense que c'était pas mal d'informations. Donc pour moi, ce lien, le cadeau de ce lien, c'est vraiment la joie commune que vous pouvez avoir ensemble. Alors dans certains cas ici, pour certaines relations amoureuses, vous serez peut-être plus...
plus adapté pour être une relation entre guillemets plutôt légère que quelque chose de très profond. Ça sera peut-être plus adapté pour une belle amitié, dans certains cas, hein, pas pour tout le monde, hein, que pour un amour. Hein. On vous serait peut-être plus comme amis ou frères-sœurs que comme véritablement amoureux. Mais ça, c'est des choses qui vont devoir être... pour d'autres, ça peut vouloir dire simplement que vous pouvez véritablement nourrir la joie l'un dans l'autre hein, aussi. Hein, et que c'est ça le cadeau que la vie vous donne à vous deux. Mais... c'est votre force, c'est la communication, votre force, on a quand même du rose, donc on a quand même beaucoup d'affection, on a quand même de l'amour et de l'affection dans ce lien, mais ça peut être pour certains d'entre vous peut-être plus amitié amoureuse ou amitié très très forte, voire relation un peu fraternelle comme ça, peut-être plus que amour véritable, mais on a quand même l'union ici, hein, on a quand même un désir d'union, hein. Mais on a le lâcher prise. Donc vous voyez, c'est ambigu. Ça, c'est des choses qu'il faudrait voir en consultation éventuellement privée. Mais en tout cas, sachez que c'est un très beau lien et ça peut néanmoins vous amener énormément de joie dans votre vie. Et même si vous n'êtes pas fait au final pour construire une relation amoureuse ensemble, la joie que vous allez vous apporter l'un à l'autre peut vous aider aussi à élever vos vibrations et du coup, de ce fait, peut-être aussi à trouver plus tard la personne pour vous. Si cette personne n'est pas la personne pour vous, en tout cas, vous pouvez vous amener sur ce chemin-là parce que vous allez vous apporter beaucoup de joie. Ok, voilà, j'espère que ça vous aura plu tout ça. C'est un plutôt beau message, j'ai envie de vous dire. Donc par contre, il faut vraiment laisser le passé au passé, hein. Lâcher les rancunes, les rancœurs, les oui tu m'as trahi, je t'ai trahi, gna 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 gna. Balayez-moi tout ça et redémarrez vraiment de zéro parce que sinon, si vous traînez ça avec vous, par contre, vous allez, ça va être très compliqué les amis. Donc balayez tout ça, reprenez de zéro et soyez dans la joie et appréciez votre lien, ok? Voilà, je vous fais des bisous et je passe au choix 2. Alors toi mon ami qui a choisi cette jolie carte, c'est le tarot Golden Dawn et c'est parti, on va regarder toi dans cette relation, qu'est-ce qui se passe, vous en êtes où, qu'est-ce que vous pouvez faire avec, qu'est-ce qu'elle va vous apporter, tout ça on va regarder un peu. Alors choix numéro 2 qui ont choisi le tarot Golden Dawn, quel est le désir commun de ces deux personnes? Quel est le désir commun entre choix 2 et leur autre au sein de la relation? Quel est le désir commun au sein de cette relation? Quel est le besoin commun? La force commune. La peur commune. La plus grande peur commune. À quoi vous devez tous les deux faire attention? Et quel est le cadeau de ce lien? Allez, on va recouvrir avec le tarot Golden Dawn. Donc pour le choix numéro 2... Pour les personnes qui auront choisi le numéro 2, le choix numéro 2, c'est parti. Très très beau tarot, ce tarot Golden Dawn. Alors, dans ce lien, quel est le désir commun? Oups! Quel est le besoin commun? Quelle est la force commune? Quelle est la plus grande peur commune? Quelle est à quoi faire attention tous les deux et quel est le cadeau de ce lien? Je sens que c'est un beau cadeau, je sais pas pourquoi mais j'ai un truc, je sens que c'est un beau cadeau. C'est la dernière chose qu'on va aller voir mais on va commencer par le désir commun. Waouh, la protection. Un désir commun de protection et ici on a le 10 de Pentacle. Alors vous pouvez avoir le désir commun de protéger ce que vous avez construit. Voilà, que ce soit une famille, peut-être qu'il y en a un de vous deux qui a déjà une famille, ou alors ça peut être la famille de sang, ou alors ça peut être au niveau professionnel. Peut-être que tous les deux, vous êtes sur des projets pro importants, que vous êtes en passe de réaliser, ou que vous avez déjà réalisé, et vous voulez surtout pas qu'on vienne toucher à ça. Ou alors vous avez déjà une famille, et peut-être que vous ne voulez pas que quelqu'un d'extérieur vienne toucher à ça, quoi qu'il arrive, ok ? En tout cas, il y a une forme d'abondance. D'accord? Ça peut être l'argent aussi pour certains d'entre vous. Hein, pardon, mais j'oublie. Mais oui, le 10 de Pentacle, c'est aussi l'abondance financière. Donc ça peut être un désir de protection du patrimoine, de l'argent, des biens aussi, hein, potentiellement. Ça, c'est votre désir commun. Ça peut être aussi, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, le désir commun de protéger ce que vous avez déjà créé ensemble. Sur le besoin, on a l'acceptance et la reine de Pentacle.
Alors, il peut y avoir un besoin commun d'accepter la famille de l'autre, la mère de l'autre. Hein, ça peut être ça. Ça peut être une mère commune qui est un peu gênante, qui est un petit peu envahissante, peut-être. Ça peut être un désir d'accepter... bah, si vous êtes tous les deux, alors là il peut y avoir par exemple deux personnes en couple, hein. Ça peut être que vous devez accepter, l'autre doit accepter que vous êtes déjà mère de famille et l'autre, vous devez accepter que l'autre a déjà une femme peut-être, hein. Ça peut être ça par exemple. Ça peut être aussi l'acceptation commune que l'autre, je me nourris moi-même, tu te nourris toi-même, ici avec la reine de Pentacle aussi, hein. Il y a beaucoup l'idée de la nourriture, de s'investir. Je m'investis d'abord sur moi, tu t'investis d'abord sur toi. Et après, on peut éventuellement voir si on s'investit l'un dans l'autre. Mais il y a un côté très réservé dans ce lien. Il y a un côté très je me protège et chacun doit tenir sur ses pieds, entre guillemets. Et il y a un besoin d'accepter ça. Il y a un besoin aussi d'acceptation de soi. J'entends, de sa propre sensibilité, de sa propre émotivité, de ses propres faiblesses aussi peut-être parfois, et des faiblesses de l'autre. Il peut y avoir aussi ce côté-là. Il y a un côté ici, j'ai besoin de me protéger. Alors peut-être que vous avez tous les deux besoin de vous protéger vous aussi, hein, personnellement, et potentiellement de vous protéger de l'autre dans un certain, jusqu'à un certain point. Il peut y avoir aussi des familles un peu envahissantes ici, hein. Alors les forces communes, hein. La force commune, la flexibilité, et on a encore du pentacle, hein. Le pentacle est très important pour vous les gars, clairement. La flexibilité avec le 5 de pentacle, donc il y a des peurs ici, hein. La peur de perdre, la peur de manquer. Flexibilité par rapport à l'idée du manque, ça peut être tout simplement. Alors en force, bah, vous avez peut-être tous les deux la capacité justement de faire face à vos peurs, tout simplement. D'être flexible par rapport à vos peurs, d'être flexible par rapport à l'idée du manque. Et j'entends aussi, par exemple, s'il y en a un de vous qui a beaucoup d'argent, vous êtes peut-être pas, vous jugez pas ceux qui n'en ont pas, par exemple. Vous voyez, il y a cette idée-là. Vous le jugez pas parce que ça vous fait pas peur, en fait. Il y a peut-être une capacité, tous les deux, vous savez que si vous manquez de quelque chose, c'est pas la fin du monde. Et que vous pourrez reconstruire. Une capacité peut-être ensemble à chacun, alors ça peut être votre force commune aussi, hein. La capacité à affronter les peurs ensemble aussi, à ne plus avoir peur quand vous êtes ensemble, à ne plus avoir peur de manquer de rien, de manquer de quoi que ce soit peut-être quand vous êtes ensemble aussi là. Ben c'est un peu logique, j'ai envie de vous dire en même temps par rapport au fait que vous êtes beaucoup dans le pentacle. Si vous êtes tous les deux capables de matérialiser votre propre richesse matérielle par exemple et financière, alors vous n'aurez pas peur de manquer, puisqu'il y a toujours l'idée de bah, si moi j'arrive pas, l'autre arrivera, on se débrouillera. Il peut y avoir ce côté-là. Mais on est beaucoup dans le pentacle ici, hein. On est beaucoup dans la matière quand même, hein. Au niveau des peurs, on a les nouveaux commencements et la grande prêtresse. Alors la peur commune, c'est ce qui se passe intérieurement. Vous voyez, c'est ça. Tant que vous êtes sur le matériel, vous êtes bien, mais dès que vous passez au spirituel, dès que vous passez au monde intérieur, alors là, ça commence à faire peur. Les changements, les nouveaux commencements au niveau des révélations intérieures, de ce que vous comprenez intérieurement, de ressentir à nouveau, le fait de ressentir à nouveau des émotions, le fait d'avoir envie de donner son cœur à nouveau, ou alors que quelqu'un veuille nous le donner. Ça fait peur. Ça, c'est quelque chose qui peut faire peur. D'accord? Et ça, c'est commun à vous deux. Et à quoi vous devez faire tous les deux attention, on a la compassion et le 6 d'épée. Donc 6 d'épée, il peut y avoir une distance. Il peut y avoir une distance physique entre vous. Et il peut y avoir aussi... ça peut être une distance physique, ça peut même être une distance émotionnelle. Vous pouvez être dans deux mondes différents. Peut-être attention à un manque de compassion par rapport aux différences entre vous, par rapport à la distance entre vous, que ce soit une distance physique ou une distance psychique, ici. Vous avez tous les deux des blocages, vous avez tous les deux des choses qui vous bloquent dans votre vie par rapport à cette relation, qui empêchent un peu cette relation, et vous pouvez manquer de compassion par rapport au blocage de l'autre.
par exemple, il y en a un qui habite loin, et il y a l'autre qui peut pas déménager, et il y a l'autre qui a déjà une famille. Ou alors vous avez tous les deux chacun une famille. Et vous pouvez tous les deux un peu vous jeter la pierre en termes de oui, mais c'est tant que toi tu divorces pas, moi je divorce pas. Par exemple, vous voyez, ça peut être un manque de compassion en termes de mais comprends que l'autre a des problèmes. Il peut y en avoir un qui a déjà une famille et l'autre qui a un travail très prenant aussi, ça peut être ça, vous voyez. Et il peut y avoir une difficulté à comprendre les blocages de l'autre ici. Le cadeau de ce lien. Les ancêtres avec le 8 de bâton. Waouh. Alors, c'est quelque chose à trait au passé. Le 8 de bâton, c'est la rapidité. Le 8 de bâton, c'est l'action. C'est les communications qui nous tombent dessus, les choses qui nous arrivent comme ça subitement. Est-ce que c'est la capacité, la possibilité peut-être de refaire quelque chose qu'on n'a pas réussi avant? Les ancêtres, ça peut parler des vies passées. Peut-être que vous vous connaissez déjà d'une vie passée. Ça peut être un lien du passé que vous avez la chance de renouer peut-être. Ou la possibilité de retrouver quelque chose que vous avez déjà connu avant. De faire renaître quelque chose que vous avez déjà connu avant. Pour certains, vous retrouvez une personne de votre passé. Pour d'autres, c'est vraiment une vie passée. Ça peut être un lien karmique ou un lien d'âme, ici. C'est comme si vous aviez la possibilité aussi, on a 4 et 4 ici, la possibilité ensemble de construire dans la matière, mais pas seulement, de construire aussi quelque chose ou de reconstruire quelque chose, parce qu'avec le passé là, de refonder quelque chose sur le plan matériel, mais aussi sur le plan de l'âme. Peut-être par exemple que, pour certains d'entre vous, vous avez connu dans votre jeunesse, dans votre passé, une relation avec quelqu'un avec qui vous aviez potentiellement tout, c'est-à-dire que vous aviez une osmose matérielle et une osmose spirituelle, et que vous avez perdu cette personne, et que depuis, vous n'avez jamais réussi à retrouver ça. Et vous, l'autre, ça peut être la personne avec qui vous pouvez enfin retrouver ça. Par exemple, un exemple banal, triste mais banal, les personnes qui se rencontrent, qui s'aiment très très fort, qui sont en osmose sur tous les plans, qui se marient, puis il y en a un qui décède. Et là, on rencontre d'autres personnes plus tard, mais jamais on retrouve cette osmose-là. Jusqu'au jour où vous rencontrez une nouvelle personne, et avec celle-là, boum, vous retrouvez ce que vous aviez dans votre mariage, par exemple, vous voyez, ça peut être ça. Et c'est pour ça que vous vous rassurez l'un l'autre sur les peurs, que vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur parce que vous avez l'impression d'être en osmose absolue avec cette personne, comme dans ce couple que vous aviez avant, cette histoire que vous aviez dans le passé, ou dans cette vie passée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici, là. On va rajouter l'horoscope Béline. C'est particulier. On dirait que tous les deux, là maintenant, vous êtes surtout dans le matériel. Vous vous concentrez surtout sur votre côté, sur le côté matériel de votre vie. Et il est possible que tous les deux, ou toutes les deux, peu importe, hein, que vous n'ayez pas eu de relation depuis un certain temps peut-être, et que vous vous êtes beaucoup concentré sur le côté travail, finance, ou alors vous êtes en couple depuis longtemps, à l'opposé, mais il n'y a plus cette flamme, c'est un couple, c'est un business votre couple, vous voyez, c'est une entreprise, vous avez beaucoup investi dedans. Vous avez construit des choses et vous ne voulez pas qu'on vous prenne ça, du coup, parce que vous avez beaucoup investi, mais vous n'aviez peut-être pas le cœur. Et là, vous retrouvez tous les deux et vous avez en même temps, du coup, vous vous construisez sur le plan matériel ou alors c'est déjà fait, mais là, vous trouvez ce cœur. Le nouveau départ pour vous, en fait, il n'est pas tant sur le plan matériel ou professionnel ou financier que sur le plan du cœur avec cette personne. Le vrai renouveau pour vous deux, c'est ça. C'est pas le reste. Le reste, on dirait que vous l'avez déjà, finalement. Donc, ou vous êtes déjà réalisé, ou alors vous êtes en train de vous réaliser, par exemple, vous êtes indépendant, on va dire, matériellement, financièrement, mais sur le plan du cœur, c'est là que ça pêche pour vous. Et c'est là que vous deux, vous connectez. Et c'est justement le cadeau, c'est que vous avez la possibilité de faire quelque chose ensemble sur le plan matériel puisque vous êtes déjà bien, mais en plus sur le plan plus spirituel, plus du cœur. Et du coup, là, vous retrouvez cette, waouh, la totalité du truc. Mais ça vous fait en même temps peur. Et en même temps, vous avez du mal avec les blocages de l'autre. Hein, parce que comme vous avez déjà construit quelque chose dans le matériel, ben, vous voulez pas tout foutre à la fenêtre comme ça, juste parce que vous ressentez des émotions, quoi. Donc c'est très complexe. Alors, sur les désirs, on a la sorcière.
On a la sorcière, donc là il y a une espèce de... La sorcière, elle jette des sorts, elle, elle jette des sorts, elle ensorcelle. Donc il y a un désir de se laisser ensorceler, mais il y a un désir aussi d'avoir... on est sur du 31-4, on a envie de quelque chose de concret, de stable, on a envie de quelque chose de... Il y a un désir de s'élever, vous voyez, comme elle fait, elle s'élève, on est ensorcelé par l'autre, là. On a envie d'utiliser cette potion, entre guillemets, que l'autre nous donne pour s'élever. Peut-être justement d'une trop grande matérialité, mais en même temps, on se protège, tout en restant protégé. Et la sorcière, elle peut jeter aussi des sorts de protection, ça peut être une bonne sorcière, hein. Donc il y a un désir d'élévation commune. On a tous les deux envie de se laisser emporter par cet enchantement, entre guillemets. Mais on ne veut pas néanmoins se perdre par rapport à ce qu'on a construit dans la matière. Il peut aussi s'agir ici de liens très éthérés, c'est-à-dire que vous pouvez peu communiquer sur le plan matériel, mais communiquer beaucoup par l'éther aussi, vous. Hein. Sur le besoin commun, on a besoin de rêver, là. On a besoin d'y croire. On a besoin d'y croire à cette situation. On a un besoin d'accepter aussi les choses qu'on ne peut pas voir, j'entends. Parce que là, on est sur le masculin qui regarde l'étoile. Donc, on est sur le matériel qui s'élève vers le spirituel. On a besoin de croire, on a besoin de nourrir ce rêve, de nourrir ce désir, de nourrir cette croyance et d'accepter que ça peut être une vérité, que c'est vrai, que c'est réel, que c'est concret, même si on ne peut pas nécessairement le voir ou le toucher, justement. Ici, hein. Et il y a un besoin aussi paradoxalement d'accepter les contraintes de la matérialité, tout en acceptant également que pour autant, c'est pas parce qu'on est contraint dans le matériel qu'on peut pas croire en quelque chose d'autre. Hein. Donc il y a un besoin aussi de sortir de ce en quoi on croit, de ce en quoi on a misé un peu toutes ses billes, pour s'élever vers quelque chose d'un petit peu plus éthéré, mais sans perdre de vue. Donc il y a un besoin de garder l'équilibre ici. Si vous avez des familles respectives qui sont, comment dire, un petit peu envahissantes, il y a besoin aussi ici, je pense, d'accepter cette famille, d'accepter toutes les personnes impliquées dans ce lien, et d'accepter aussi que cette famille ou ces personnes pourront éventuellement vous accepter en retour. Avec l'acceptation. Accepter aussi que l'autre peut vous accepter. Peut-être que vous avez peur que l'autre ne vous accepte pas comme vous êtes ou ne vous voit pas comme quelqu'un de beau ou de brillant. Ou de... voyez. Donc il y a un besoin de s'accepter soi-même et d'accepter l'autre et de croire qu'on peut être accepté. Il y a aussi ça, c'est très important ça. Sur la force commune. Ah, on a Cupidon. Bah, la force commune, c'est qu'on est amoureux. C'est qu'il y a clairement une attirance. C'est que Cupidon a tiré des flèches, là. Clairement, ici. Et on a plus peur. On a plus peur de l'amour. Parce qu'on se sent... Je pense qu'il y a vraiment un sentiment de sécurité. Quand vous êtes ensemble, vous vous sentez en sécurité. Vous vous sentez peut-être... je sais pas comment vous dire. Familiaux, familier, familier, familière. Vous vous sentez sécurisé. Vous vous sentez... Vous avez pas peur de vous perdre. Vous n'avez pas peur de vous perdre, en fait, tous les deux. Ou toutes les deux. Vous sentez que vous êtes... que même quand vous vous manquez, vous vous manquerez jamais, en fait. Et cette idée de manque peut aussi être une nourriture pour vous, justement. Quand vous vous manquez, ça nourrit votre amour. Et quand vous vous manquez pas, vous avez plus peur de rien. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose comme ça. Vous n'avez pas peur de... En fait, aussi, ce que je vois ici, c'est une autosuffisance. On dirait que vous n'avez pas peur de ne pas être en amour, vous avez juste envie. Vous n'allez pas vers l'autre par idée de manque. Vous allez vers l'autre parce que vous avez envie d'être avec l'autre et pas parce que vous manquerez pas si vous n'êtes pas ensemble. Vous serez toujours ensemble, en fait. Même si vous ne l'êtes pas, vous le serez. Donc, vous manquerez pas, en fait. Il n'y a pas de besoin. Et du coup, il n'y a pas vous n'avez pas de codépendance, en fait. Vous êtes vraiment dans une envie commune et pas du tout dans une codépendance, ici. Il y a quelque chose comme ça. Alors, la peur. La peur, la peur. Ah, on a peur d'être attaché. On a peur d'être un boulet pour l'autre. On a peur d'être attaché. On a peur de...
On a peur de souffrir, peut-être aussi. On a peur d'un nouveau commencement qui va nous attacher. Mais pour autant, vous ne vous attacherez pas, parce que vous êtes communément autosuffisant pour moi ici. Vous avez peur de donner, vous avez peur de recevoir, parce que vous avez peur du poids que ça va ajouter à votre vie. Vous avez peur de la tâche amoureuse. Vous n'avez pas peur de la tâche matérielle, mais vous avez peur de la tâche amoureuse. Ça, c'est quelque chose, c'est un peu votre point sensible, entre guillemets, le cœur. Hein. Les nouveaux commencements... Les nouveaux commencements... La grande prêtresse, c'est aussi la sagesse, c'est les connaissances aussi. Est-ce que vous avez peur aussi que ce que vous avez déjà connu vous empêche d'accéder à ce nouveau commencement? Que ce que vous avez déjà construit, que ce dans quoi vous avez déjà mis votre cœur vous empêche d'aller vers ce nouveau commencement? Est-ce que vous avez peur que ce soit de ne pas réussir à vous élever, entre guillemets? De ne pas réussir peut-être aussi à vous défaire d'une famille que vous avez déjà construite potentiellement? Est-ce que dans la famille que vous avez déjà, pour celles et ceux avec qui ça va résonner, est-ce qu'il y a une personne qui peut être mauvaise aussi et dont vous avez peur, dont vous avez du mal à vous extirper? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un dans votre famille qui vous enchaîne d'une certaine manière par des sorts? Alors pour certains, il y a des femmes ou des hommes qui peuvent pratiquer la magie, qui peuvent vous enchaîner, mais genre littéralement. Mais pour d'autres, il peut y avoir cette idée de personnes qui vous envoûtent, qui vous charment et qui vous empêchent de partir, notamment si vous êtes un homme. Vous pouvez avoir envie de rester avec une femme avec qui vous avez construit parce que sexuellement, physiquement, ça le fait, même s'il n'y a plus rien d'autre. Et vous pouvez avoir du mal, c'est quelqu'un qui peut vous séduire par le corps, par la sexualité. Pour une femme, ça peut être un homme qui vous tient par la sexualité, par le corps, mais vous savez que, parce que vous avez construit quelque chose avec cette personne déjà, mais vous n'arrivez pas à vous élever. Il peut y avoir aussi des familles qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'accéder à ce lien. Ça peut être le travail aussi. Ça peut être le travail, vous pouvez être en train de démarrer un nouveau travail ou venir de démarrer un nouveau travail et puis vous êtes... votre sagesse intérieure vous dit je ne peux pas démarrer autre chose maintenant parce que j'ai démarré ce travail et ce travail je veux le protéger. Voilà, il peut y avoir ce côté-là, peut-être un nouvel enfant qui vient d'arriver dans la famille, on ne peut pas quitter parce qu'il y a un bébé qui vient de naître, on ne peut pas quitter parce que peut-être on vient de prendre un nouveau départ avec son autre, on vient de réentamer un nouveau départ avec l'autre, ça peut être ça aussi. Et du coup, on a peur on a peur que ce soit pas possible, du coup. Sur le attention, on a le destin. Ah, le destin. Compassion, destin et le 6 d'épée. Par rapport au fait de peut-être pas avoir les mêmes destins, vous pouvez pas avoir, il peut y avoir aussi une idée de destin qui paraissent totalement, qui paraissent déjà joués ou qui paraissent pas du tout communs. Et il y a un besoin de compassion par rapport à ça, peut-être. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, pas pour tous, mais pour certains, ce lien ne pourra pas être vécu dans la matière. Parce que vous avez déjà plus ou moins joué vos destins et que vous êtes tous les deux bloqués. On a 2, 3 d'épée ici. Donc il peut y avoir 2 personnes déjà en couple, il peut y avoir 2 personnes déjà prises par d'autres projets, d'autres choses, qui font que c'est difficile d'avoir un destin entre guillemets commun ici. Ça peut être ça. Ça peut aussi être attention à la croyance qu'il ne peut pas y avoir de destin. À un manque de compassion par rapport à soi et par rapport à l'autre. Et sur le cadeau, on a le hasard. Ah, le hasard. Une nouvelle chance. C'est une nouvelle chance. C'est une nouvelle chance de refaire quelque chose comme avant. De retrouver quelque chose que vous aviez déjà connu et que vous avez perdu. Que ce soit avec l'un l'autre, ou que ce soit avant dans votre vie et que vous pourriez retrouver avec cette personne-là. D'accord? Ça peut être aussi une personne de votre passé que vous pourriez retrouver, avec laquelle vous pourriez retenter votre chance. Ça peut être une vie passée, 2 âmes qui se retrouvent, et ça peut être aussi, vous avez déjà connu ce type d'histoire et vous pourriez retrouver à nouveau. Voilà, ça peut être ça, ok? Alors voilà ce qu'on a là. En dos de jeu, on a quoi? On a la clarté,
on a la tempérance. Il y a bien toujours ce lien entre matériel et émotionnel hein, qui peut poser problème ici. Et là, on a, aïe, la déchéance. Il y a un manque d'équilibre ici. Alors, il faut faire la lumière sur un manque d'équilibre, sur quelque chose qui n'est pas bien équilibré, hein, peut-être, hein, dans votre lien. Alors, on va essayer d'en savoir plus. On va aller voir un petit peu plus loin en regardant les choses sous un angle différent. Alors ici, dans ce lien, il y a un nouveau départ possible, mais on s'en protège. Hein, on protège ses acquis. Il faut accepter que la situation soit compliquée et il faut accepter peut-être aussi de devoir être extrêmement flexible et d'avoir énormément de compassion pour soi et aussi pour l'autre par rapport à vos passés communs. Vous avez, je pense, tous les deux des passés potentiellement lourds. Que ce soit sur le plan émotionnel, on a clairement un problème avec l'ouverture au niveau du cœur, donc vous avez déjà peut-être beaucoup souffert tous les deux. Donc ça déjà c'est un problème. Aussi il y a le problème de ce que vous avez déjà construit. Je pense que vous êtes tous les deux déjà d'un certain âge, alors ça ne veut pas nécessairement dire âgé, hein, mais genre 40, 45, 50, 60 ans. Il peut y avoir comme ça des personnes qui ont construit leur vie pro, leur vie familiale, peut-être vous avez déjà eu des familles, vous avez peut-être divorcé, il y a des enfants, etc., etc. Tout un tas de choses, un patrimoine, de l'argent, etc., etc. Des boulots, des jobs, peut-être que vous commencez même des nouvelles choses, une nouvelle histoire, un nouvel enfant, un nouveau travail. Voilà, il y a clairement du lourd en termes de ce que vous avez déjà fait dans la matérialité. Et même si vous êtes là célibataire à l'heure actuelle, il peut y avoir des enfants qui ont déjà été procréés, il peut y avoir votre travail dans lequel vous êtes beaucoup investi, il peut y avoir votre passé amoureux qui vous pèse encore, bref. Et là, clairement, on vous dit, il va falloir protéger les nouveaux départs. Donc, si vous venez de commencer des choses nouvelles, il va falloir en même temps, si vous voulez matérialiser cette relation, être capable de protéger ce que vous êtes en train de démarrer. Donc s'il y a un bébé qui vient d'arriver, il va falloir protéger cet enfant. S'il y a un nouveau boulot qui a commencé, il faut protéger ce travail, ce business. Il faut protéger, mais ça peut être aussi un nouveau départ, ce lien, cette relation. Donc il faut tout protéger en même temps. En fait, votre problème ici, c'est qu'il faut tout protéger en même temps, inclus vous-même. Et inclus l'autre. Donc ça demande énormément de temps, d'acceptation, de compassion et de flexibilité des deux côtés. Ok? Pour pouvoir peut-être vous retrouver, ou pour ne pas retrouver, justement, les erreurs, pour ne pas reproduire peut-être des erreurs passées aussi, hein, d'accord? Alors encore une fois, on peut parler ici de quelqu'un que vous connaissez déjà dans cette vie, quelqu'un que vous connaissiez d'une vie passée, ou alors quelqu'un qui vous rappelle une histoire passée, ok? Alors avec le 10 de Pentacle et la grande prêtresse, on s'est construit intérieurement. On s'est construit intérieurement d'une certaine manière et avec beaucoup de sagesse. Hein. Donc il peut aussi s'agir ici de ne pas retomber dans un mode de fonctionnement où on perd cette sagesse que l'on a construit avec le temps, avec les années, avec justement la vie qu'on a eue. Hein. On peut avoir peur ici, par exemple pour des personnes, par exemple, qui étaient en codépendance, qui avaient tendance à être en codépendance dans leurs relations passées et qui ont appris avec du temps et des épreuves à devenir totalement indépendants émotionnellement. Il peut y avoir une peur de « Oh mon Dieu, je ressens à nouveau des choses dans mon cœur, ça y est, je vais retomber en codépendance. Oh, ah, ça y est, ça va recommencer comme avant. » Non. Voilà, ça peut prendre du temps pour vous faire confiance à vous-même et pour faire confiance à l'autre, pour vous rassurer sur le fait qu'il n'y ait pas de codépendance. Attendez 2 secondes, j'entends du bruit bizarre. Excusez-moi. En fait, j'ai entendu un drôle de bruit, j'ai cru qu'il y avait un oiseau qui avait atterri dans ma fenêtre. Dans ma vitre, mais non. Alors, donc voilà pour ce qui est de ces histoires de possiblement, d'une grande sagesse intérieure qu'on a acquis et qu'on veut peut-être pas, on veut pas lâcher ça au profit d'un amour qui nous embarquerait entre guillemets trop rapidement. Il peut y avoir ce côté-là. Sur la reine de Pentacle ici... on a le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, normalement, ça parle d'un voyage, ça parle d'un déménagement potentiellement. Alors ça peut être l'idée, peut-être que pour ce lien, vous devez aussi peut-être physiquement bouger. Et ça peut être une difficulté. Vous pouvez avoir du mal
à bouger parce que il peut y avoir cette idée de si je voyage, si je quitte l'endroit où je suis, ça implique que je quitte mon travail, ça implique que je quitte ma famille, ça implique que je quitte ce que je connais. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Avec cette reine de Pentacle, il y a l'idée de est-ce que j'ai envie de m'investir dans un tel déménagement? Ça peut être un déménagement physique, mais ça peut être un déménagement intérieur en termes de croyance aussi, hein, qui peut poser problème. Et là, le 5 de Pentacle, on est sur des peurs, la peur d'aller trop vite, la peur de, avec la rapidité, le 8 de bâton, on a peur d'aller très très vite, trop vite. On a peur que ça aille trop vite. Et que du coup, on se brûle. Hein. Donc, il va vraiment falloir énormément de patience dans ce lien, encore une fois. Hein. On a peur d'être envoûté et de se faire mener dans une aventure qui nous dépasse ici. Hein. On a peur aussi peut-être de ne pas arriver à quitter hein, justement quelque chose dans lequel on a l'impression d'être bloqué et d'être attaché et de ne pas pouvoir en fait. Il peut y avoir un désir ici de quitter aussi, mais pour certains d'entre vous, mais une incapacité, on se dit peut-être, mais qu'on n'y arrivera pas. Donc d'où le besoin de croire les croyances ici, de croire en votre destin ici. Hein. Vous avez peut-être des tendances négatives, pessimistes, en mode jamais j'arriverai à me débarrasser, à me délivrer de ma situation présente, je suis attachée, je suis emprisonnée, je n'y arriverai pas. Si vous vous dites des choses comme ça, certes, vous n'y arriverez pas. Donc il y a un besoin pour vous deux aussi de croire en ce destin, en cette chance, en ce nouvel amour-là. Parce que c'est un nouvel amour qui arrive comme une chance, là. Cet autre, pour vous, qui arrive sur votre chemin, c'est une chance. Ou qui est arrivé, puisque là, on parle des relations déjà existantes. Vous voyez cet autre vraiment comme une véritable chance, mais vous avez tendance à tourner le dos à votre destin, là. Donc, il est possible pour certains d'entre vous que ça fonctionne pas, parce que là, j'ai notamment un masculin ici, là, qui se dit « mais je peux pas, en fait. Hein ». Et pourtant, il y aurait des possibilités, hein. Il y a la possibilité de recommencer. Il y aurait la possibilité hein, de faire face aux peurs ensemble, etc. Mais il est possible, je ne vais pas vous mentir, je suis obligée de vous dire, là j'arrive en fin de tirage, et je suis obligée de vous dire que là, sur la fin, là, j'ai quand même cette idée que pour pas mal d'entre vous, il est fort possible qu'il y ait une personne qui ne soit pas capable, en tout cas pour le moment, d'ouvrir cette porte du destin, d'aller vers autre chose. Il y a l'idée de quelqu'un qui se sent envoûté, qui se sent pris au piège, et qui se sent et qui ait le sentiment que la sagesse lui inspire de rester là où il est. Ou là où elle est. Mais on a quand même plus du masculin ici. Hein. Et cette personne sait qu'il y a la possibilité d'un nouveau départ, mais on veut protéger. Hein. On a peur, on veut se protéger. Hein. On veut se protéger, on a peur du changement. J'ai une personne qui a très très peur du changement ici, hein, clairement. Donc voilà ce que je peux vous dire pour la relation 2. Donc la relation 2, voilà tous les potentiels que vous avez, mais vous pouvez être face à une personne qui manque pour le moment justement. La force ici, ça serait votre flexibilité pour ne pas avoir peur, mais peut-être qu'il y a une des deux personnes qui pour le moment n'est pas suffisamment flexible. Manque justement de flexibilité, hein. De par un passé peut-être douloureux hein, aussi, hein. Donc, à voir dans le temps, et puis ça, c'est des choses qui se voient en consultation privée, mais en tout cas, pour certains d'entre vous, certaines, il y en a pour qui ça se fera pas, parce que simplement, on a des personnes ici qui peuvent avoir trop peur, bien qu'elles reconnaissent la valeur de ce lien. Pour d'autres, ça pourrait se faire, mais dans peut-être beaucoup de temps, parce que ça va demander beaucoup de compassion, de flexibilité, de patience, etc. Et c'est pas dit que tous l'auront, ok? Que ce soit vous ou l'autre. Voilà ce que je peux vous dire, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Salut à toi, choix numéro 3. C'est ton tour. Alors, je te demande de penser à la personne à qui tu veux penser. On va regarder ce qui se passe dans ce lien, dans cette relation. Choix numéro 3. Que se passe-t-il dans cette relation? On va regarder vos désirs communs, besoins, force, peur, attention, cadeau. On va regarder tout ça. Alors, pour le choix numéro 3, je sens que je dois mélanger comme il faut. Ok. Alors, pour le choix numéro 3, on me montre dans ma tête une carte de ce tarot-là. Et on me montre la carte du 8 d'épée. Alors, il peut y avoir des cas de « je ne peux pas » dans ce tas-là. Des gens qui se sentent incapables.
On va voir. Alors, quel est votre désir commun? Quelle est votre force commune? Non. Celle-là, on dit. Quelle est votre peur commune? À quoi vous devez tous les deux faire attention? Et le cadeau de ce lien. Allez. Hop. Allez, c'est parti pour le choix numéro 3. Ouais, il y a beaucoup de pression, je sens de la pression, une difficulté à laisser couler les choses, à un côté je ne peux pas, je suis attachée, des peurs peut-être d'être attachée, ou je sais pas, il y a quelque chose d'un peu oppressant sur votre lien à vous. Ce que je ressens dans mon corps là, c'est pas très agréable, je dois vous le dire. Alors, choix numéro 3, votre désir commun, votre besoin commun. Votre force commune, votre peur commune, à quoi vous devez faire attention, et le cadeau de ce lien. Pour certains, j'entends que le cadeau du lien, c'est des enfants. Des ou un enfant. Peut-être que vous êtes censés avoir un enfant ensemble. Bref, alors, désir. L'apprentissage avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le succès, la victoire. Alors ici, avec ce serpent enfermé dans une amphore, là, je sais pas comment ça s'appelle, ça me fait penser, c'est comme si on veut le contenir, ce serpent. Il y a quelque chose de très sexuel dans cette carte, je dois vous le dire. J'avais jamais vu avant, c'est rigolo, parce que c'est la première fois que je vois. Donc ici, votre désir commun, ça peut être sexuel, n'est-ce pas? Ça peut être l'apprentissage de la sexualité, l'apprentissage de apprendre à avoir la victoire sur peut-être la sexualité, sur le désir, sur la passion. Peut-être que vous avez envie communément d'apprendre à rendre une relation plutôt passionnelle, de la transformer en quelque chose de constructif et potentiellement d'avoir un enfant, potentiellement. On est beaucoup sur le vert ici, donc on a un désir de cœur, alors que le 6 de bâton, ce serait plutôt rouge. Hein, donc on a envie que le cœur soit vainqueur sur la passion ici, clairement. Le besoin commun. On a besoin de s'élever au plan spirituel, et on a le 13, donc il y a bien une transformation qui doit être faite ici. De passer de quelque chose de peut-être très sexuel, sensuel, à quelque chose de beaucoup plus éthéré, beaucoup plus élevé, beaucoup moins terre à terre, beaucoup plus spirituel en effet. Potentiellement aussi le besoin de transformer la relation. Pour certains d'entre vous, bon, si vous avez perdu quelqu'un dans le passé, si vous êtes veuf ou veuve, et que vous faites ce tirage, alors je vois pas trop ce que ça pourrait donner, mais pour quelqu'un qui est décédé, il y a l'idée ici d'accepter que le lien se soit passé d'un état matérialisé à un état dématérialisé. Il peut aussi y avoir le besoin commun de dématérialiser ce lien, c'est-à-dire d'une séparation ici. Hein. De vous séparer, on a quand même la mort, hein, le renard avisé, il y a l'idée de la mort, mais que cette mort se transforme en... que la fin de ce lien, si vous devez vous séparer, soit une fin sage, avisée, élevée, c'est-à-dire de comprendre que votre lien restera spirituel quoi qu'il arrive. Au niveau de la force commune, on a encore la sexualité qui ressort, quoi, je dois vous le dire les amis. Hein. Sexualité, les amoureux, bon ben on peut dire que sur le plan sexuel, ça se passait bien, clairement. Hein. On peut dire ça. Mais il y a l'idée du choix avec les amoureux aussi. Alors peut-être aussi que votre force commune, c'est justement d'être capable de passer justement d'un lien matériel à un lien spirituel. C'est-à-dire de lâcher le côté physique pour aller vers quelque chose de beaucoup plus élevé, évolué. Il peut y avoir des personnes ici qui se sont séparées, mais qui vont apprendre maintenant à s'aimer différemment, hein, à s'aimer de loin, entre guillemets. Et il peut aussi s'agir de personnes qui sont ensemble dans la matière, mais qui ont besoin de se séparer pour apprendre une autre manière d'être ensemble. Sur les peurs, on a la méditation, on a le 9 d'épée, on a peur de l'angoisse, on a peur de la solitude, on a peur d'être seul, on a peur d'être abandonné, on a peur de se retrouver seul avec soi-même ici, clairement. On a peur de l'intérieur, on a peur justement de ce manque d'ancrage.
On a peur de perdre un ancrage, on a peur de quitter un endroit, de quitter un lieu peut-être aussi. Alors il peut y avoir des personnes ici qui restent ensemble alors qu'elles n'ont plus de relation. Elles se touchent plus, il n'y a plus de contact physique. La relation en fait s'est déjà élevée à quelque chose d'autre et on sent qu'on a besoin de quitter physiquement l'autre à ce stade, mais on a peur de le faire. Hein. Il peut y avoir aussi ça. Hein. Dans certains cas, il y a des personnes qui sont ensemble, mais il y en a un des deux, ou les deux, qui n'a plus de désir, qui a plus envie, hein, qui a plus envie de sexualité. Et donc, il y a un besoin ou d'apprendre à vivre ensemble sans ça, ou alors de se séparer, tout en gardant un lien, mais un lien beaucoup plus spirituel et beaucoup plus élevé. Sur le attention, on a le 4 de bâton et le conflit. Donc attention aux conflits verbaux et physiques dans la maison. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a un besoin de se séparer. Hein. Parce que peut-être que vous avez du mal à vous entendre en fait. Parce que comme il n'y a plus de ce désir, hein, pour moi il y a un problème avec le désir, avec la sexualité ici clairement, avec le côté physique. Il n'y a plus de désir, il n'y a plus on se touche pas ou on se touche plus. Ça peut créer des conflits du coup parce que du coup la sexualité elle est réprimée, et ça peut provoquer ça peut ressortir si vous voulez sur le plan physique en conflit. En conflit physique ou en conflit verbaux, en conflit au niveau du foyer, au niveau de l'entente, quoi. Donc attention au conflit par rapport au fait de rester avec quelqu'un avec qui on n'a plus vraiment envie d'être, en fait, ici. Hein. Et sur le cadeau de la relation, on a la protection et le Seigneur de Pentacles. Donc la protection, il y a l'amour pour moi dans cette relation, il y a quand même de l'amour. Le cadeau de la relation, je pense, c'est l'amour. Et pour certains, le roi de Pentacle, le roi de coupe, ouais, c'est celui qui, on concrétise quelque chose. Donc il y a la concrétisation d'un amour. C'est ce qu'on a fait ensemble, en fait. Le cadeau pour moi de la relation, c'est ce que vous avez créé ensemble, ce que vous avez fait ensemble. Ça peut être que vous avez créé un business ensemble, ça peut être que vous avez fait des enfants, vous avez... c'est quelque chose qui est matérialisé, que vous avez réussi à matérialiser ensemble pour moi ici. C'est ce qui est sorti de cet amour, c'est ce qui en est peut-être des enfants dans certains cas. Sinon, c'est ce que vous avez fait. Alors si vous êtes un couple, vous n'avez jamais été marié, vous n'avez pas eu d'enfants, vous n'avez pas eu de business, ça peut être les souvenirs de tout ce que vous avez fait ensemble. C'est-à-dire, je sais pas, toutes les belles balades que vous avez faites, les voyages que vous avez faits, ce que vous avez acheté ensemble, communément, je sais pas moi, tout ce que vous pouvez voir et toucher dans la matérialité que vous avez de commun, clairement, qu'il faut protéger, et aussi l'instinct protecteur que vous avez l'un envers l'autre, je ressens ici. Ça, c'est aussi un beau cadeau. Parce qu'il y a un instinct de protection. Même si vous n'êtes pas, il y a un côté maternel et paternel l'un envers l'autre, même si vous n'êtes plus physiquement ensemble. Pour moi, qui est toujours là. Il y a beaucoup d'amour dans ce lien, mais on a beaucoup de verre, hein. On a beaucoup de chakra cœur. Et avec le roi de coupe, il y a une véritable capacité à donner de l'amour à l'autre, à prendre soin de l'autre. Alors, sur le désir commun, on a envie de lâcher, hein. On a envie de mettre des barrières, on n'a plus envie... Alors, on a envie de faire tomber les obstacles. Alors, ça peut être un désir commun aussi pour certains d'entre vous, d'arriver à trouver un moyen de travailler ensemble, de continuer ensemble, coûte que coûte. Ça peut être ça. D'arriver à briser les obstacles qui empêchent... le succès dans ce lien. Mais pour moi, pour briser cet obstacle, il faut sortir du côté physique, je pense, véritablement. Le besoin commun. La révélation. C'est un besoin de voir les choses différemment. C'est un besoin de voir les choses vraiment avec beaucoup de hauteur, de beaucoup plus haut. Et potentiellement un besoin de réaliser qu'il faut arrêter quelque chose, qu'il faut mettre fin à quelque chose. Il peut y avoir un besoin aussi de révéler des choses, de se dire des choses, afin de pouvoir mettre fin à ces obstacles justement et d'aller vers une relation beaucoup plus élevée, beaucoup plus spirituelle. La force de ce lien. Le labyrinthe, c'est ce qu'on a construit, mais en même temps, c'est une force et en même temps, c'est quelque chose qui est enfermant.
La force et la capacité à vous entraider, j'entends aussi, pour sortir de ce labyrinthe dans lequel vous vous êtes enfourné, entre guillemets. On a la crocoïde, c'est la sexualité, on a un labyrinthe qui est aussi très rouge ici. Je pense que la force de votre lien, c'est justement, en fait, paradoxalement, c'est la fin de votre relation physique. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de vous élever, justement. Mais vous, il se peut que vous preniez ça pour le moment comme un labyrinthe, comme quelque chose qui n'est pas une force. Et pourtant. Sur les peurs communes, la peur commune, on a le repos. Bah, on a peur que ça y est, que tout soit fini, que ce soit, on a peur de s'ennuyer, quoi. On a peur d'être seul, on a peur de se sentir seul, de s'ennuyer, d'être dans le vide, qu'il n'y ait plus rien dans ce lien, quoi. On a peur que finalement le côté éthéré soit, que ce soit comme un grand vide, alors que pas du tout, hein. Mais c'est une peur commune ici. Le repos du lien. Le train-train quotidien, ça fait peur, ça. Attention à quoi ? Attention aux méchancetés, à la cruauté, aux conflits, aux mots durs, aux sorts que l'on jette à l'autre par les mots. Et aussi à l'énergie que vos mots et vos pensées mauvaises par rapport à l'autre peuvent amener au sein peut-être de votre famille, si vous avez construit une famille ensemble, vous voyez ? Et au mal que vous vous faites l'un à l'autre en ayant des mauvaises pensées ou des mauvais mots l'un pour l'autre, hein. D'où peut-être la nécessité de mettre fin à la cohabitation physique pour retrouver justement quelque chose de plus agréable. Le cadeau du lien. Le cadeau du lien, la girouette, c'est que pour moi, où que vous alliez, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours ce lien. Vous serez toujours là l'un pour l'autre. Je pense que vous serez toujours là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Vous ne serez jamais vraiment séparés. Et si vous avez des enfants, d'autant plus, où que vous alliez, vous aurez toujours un point commun. Pour moi, c'est ça. C'est qu'il y aura toujours un point commun entre vous. Et ce point commun, c'est ou ce que vous souhaitez protéger ensemble, ou alors la protection l'un de l'autre. Ça, c'est votre point commun. Après, je pense que votre problème à vous, c'est est-ce que vous êtes capable de transformer ce lien et de rester ensemble physiquement, en acceptant qu'il n'y ait plus de désir, peut-être. Ou est-ce que vous êtes capable d'accepter de mettre fin à votre cohabitation physique au profit d'une cohabitation plus amicale et beaucoup plus spirituelle, en sachant que vous quitterez jamais de toute façon. Ici, on a le 10 de bâton, donc il y a quelque chose qui... Là, cette relation s'est transformée un peu en une croix que l'on porte, qui devient lourde. On a la musique. Alors la musique, c'est une carte que j'ai toujours du mal à interpréter, mais la musique, c'est l'inspiration pour moi aussi. Vous manquez peut-être d'inspiration dans ce lien, et il faut travailler à retrouver l'inspiration dans une situation lourde ici, hein, clairement. Alors pour finir, on va aller voir le tirage sous un angle un petit peu différent pour essayer d'avoir un peu plus de profondeur, de substance entre guillemets. Oui, voilà. Alors, on a quoi là du coup? Ah, attendez, j'ai fait n'importe quoi là. Voilà. Alors, apprendre la méditation, apprendre à voir les choses en dedans et plus en dehors, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est lever du physique. Hein. Il n'y a plus de sexualité. Ici, dans votre lien à vous, la sexualité, je pense qu'il faut faire une croix dessus. Alors c'est intéressant parce qu'on a protégé la sexualité en fin de tirage, mais on va voir... vous protégez peut-être de la sexualité dans ce lien. Je pense que vous n'êtes pas fait pour être sexuel l'un avec l'autre, pas ou plus. Voilà. Il y a ou pas de sexualité possible entre vous parce que c'est destructeur. Hein. Ou alors il y a plus de sexualité possible et ça rend les choses destructrices autour de vous. C'est ou bien vous n'êtes pas fait pour être ensemble physiquement, ou alors vous l'avez été pendant un temps, mais là c'est plus possible et ce manque de sexualité peut se retourner contre vous en termes de verbalité et d'action physique négative, destructrice, d'où il faudrait vous protéger. Donc pour vous, il y a une révélation par rapport à ça. Clairement, vous êtes en conflit avec la nécessité d'apprendre à vous envisager différemment. Voilà, vous voulez pas... vous êtes en mode, dans une phase, je pense, vous tous les deux, où vous n'acceptez pas qu'il puisse pas y avoir ce côté physique entre vous, charnel entre vous. Ou plus y avoir.
Donc il y a un besoin d'apprendre ça, c'est ça. Il faut sortir de ce conflit face à la nécessité d'élever quelque chose. Une élévation, encore une fois les amis, selon vos cas respectifs, qui passera par apprendre à vivre ensemble mais différemment. Peut-être plus comme frères et sœurs, comme amis, comme vous voyez, dans une tendresse, donc quelque chose certes de beaucoup plus calme, mais néanmoins, voilà. Ou alors, si vraiment pour vous c'est pas possible, ben, quitter, hein, partir, pour, mais garder le lien amical, mais aller chercher cette sexualité du coup peut-être ailleurs, hein, peut-être. Ça peut aussi passer pour certaines d'entre vous par un travail sur la sexualité. Il y en a peut-être un de vous deux qui n'a plus, pour une raison X ou Y, accès à sa sexualité en ce moment. Il peut s'agir, par exemple, d'une femme qui a eu des enfants et qui a du mal à revenir à son mode femme, qui a du mal à se retrouver sexuellement. Ça peut être un homme qui vient de devenir père et qui a du mal à voir sa femme comme une femme, à nouveau. Ça peut être qu'il y a eu des blocages sur le plan de la santé, quelqu'un qui a souffert au niveau de la santé, une opération, une maladie ou quoi, on n'arrive pas à retrouver sa sexualité. Ça peut être une crise dans le couple, un deuil familial, une épreuve de vie qui fait qu'on a du mal avec la sexualité, bref. Il y a pu avoir des abus dans le passé qui fait qu'on se désexualisait aussi. Vous voyez, il y a cette idée de... il y a un besoin de accepter qu'il n'y aura plus de sexualité, ou alors faire le travail pour réparer la sexualité dans le couple. Pour certains d'entre vous, ça peut passer par une thérapie, hein, un sexologue, voilà. Vous pouvez consulter un sexologue, voilà. Ça peut être une thérapie de couple, ça peut être une thérapie pour vous-même, peut-être, pourquoi pas. Vous voyez, il y a des choses comme ça là qui posent problème au niveau, sur le plan physique, charnel, sexuel. Pour certains, c'est même pas nécessairement sexuel, ça peut être le plan du toucher. Pour certains, il peut y avoir une sexualité aussi qui peut être plus destructrice. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez être très sexuel l'un avec l'autre, mais c'est plus destructeur finalement que constructeur, parce que ça peut être trop intense, par exemple. Il peut y avoir une difficulté au toucher, aux caresses, se faire des câlins, sans que ce soit nécessairement sexuel aussi. Vous voyez, il y a tout... on est sur du collectif, donc il y a plein de scénarios possibles, mais en tout cas, la sexualité, pour vous, c'est un problème, ici. Hein. Okay. Et il y a quelque chose à régler par rapport à ça, alors ou bien par un travail, en vous ou commun, ou alors par une séparation. 6 de bâton, 9 d'épée. On a quitté quelque chose, on a laissé la sexualité derrière, clairement. On a du mal à sortir, on a du mal à retrouver la victoire, le succès par rapport à une dépression, peut-être ici. Pour certains d'entre vous, il y a une ou deux personnes dans ce couple qui sont déprimées. On n'arrive pas à sortir de cette dépression et ça a un fort impact clairement sur la sexualité, hein, forcément. On peut se sentir très seul. Je vais vous dire un truc les amis, et je parle pour homme ou femme. Si vous êtes très sexuel mais pas du tout tactile, c'est-à-dire si vous êtes très dans la sexualité mais vous êtes incapable de prendre l'autre dans vos bras, ça va être un problème à un moment donné dans votre lien, parce que prendre quelqu'un dans ses bras, caresser les cheveux d'une personne, lui faire une caresse sur la joue, lui faire des petits bisous, tendre, la tendresse, voilà ça, la tendresse n'a rien à voir avec la sexualité. Elle peut mener à ça, mais elle n'a rien à voir avec ça. Il y a des relations dans lesquelles il y a énormément de tendresse et pas de sexualité, ou peu de sexualité, d'autres dans lesquelles il y a que de la sexualité mais pas de tendresse. Ici, clairement, il y a un grand besoin de tendresse. Voilà, on a besoin de beaucoup de tendresse et d'un lien tendre et d'un lien éthéré psychologique. On a besoin de se sentir en sécurité avec l'autre par le toucher, par la caresse, par les petits mots gentils, mais sans qu'il y ait nécessairement derrière un désir d'aller au-delà. Il peut y avoir ici, dans vos relations, ici les amis, des couples dans lesquels c'est trop comme ça, c'est trop, vous avez peut-être même peur de la tendresse, parce que peut-être que votre autre, homme ou femme, hein, à chaque fois qu'il y a de la tendresse, vous savez que c'est automatiquement pour qu'il y ait autre chose derrière, par exemple, vous voyez, et où votre autre ressent les choses comme ça, a l'impression qu'avec vous, peut-être, dès que vous lui montrez de la tendresse, c'est uniquement parce que vous voulez autre chose, quoi. Et il y a un besoin ici de bien séparer tout ça. La connivence mentale, spirituelle, le côté tendre et le côté sexuel, tout ça doit être séparé, parce que c'est important dans un couple. Tous ces aspects-là sont très importants dans un couple, en fait, et quand il y a un aspect qui manque, ça provoque comme un déséquilibre, en fait. On a 4 éléments sur cette terre pour que la terre se tourne bien, d'accord? On a le feu, l'air,
la terre et l'air, et l'eau, pardon. Donc le feu, ça va être la sexualité, l'air, ça va être le mental, c'est-à-dire l'entente amicale, de réflexion, intellectuelle. L'eau, ça va être l'entente spirituelle, c'est-à-dire dans vos croyances, dans le cœur, dans l'amour, et l'affection, justement ce côté affectueux. Et qu'est-ce que j'ai pas dit? La terre qui, elle, est l'entente sur le plan de qu'est-ce qu'on construit sur le plan matériel. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ensemble sur le plan matériel. Qu'est-ce qu'on procrée aussi, le fait de procréer un enfant. Donc, pour qu'un couple soit vraiment bien équilibré, il faut que tout ça soit en harmonie, en fait. Ok, donc quand il manque un truc, c'est compliqué. À moins que la personne avec qui vous soyez soit spécifiquement le genre de personne pour qui ce manque soit bénéfique, c'est compliqué. Et là, clairement, il y a des manques, il y a des carences dans votre couple et c'est en lien avec la sexualité ou le côté affectueux, affectif, la tendresse. Voilà. Donc là, on a posé des fondations, mais on a posé des fondations qu'il faut ou bien mettre fin à ces fondations ou alors les transformer parce que clairement, ça marche plus. Ça marche pas. Ok ? Et là, on a un choix à faire par rapport à comment on va donner l'amour. Ok ? Donc, est-ce qu'on va le donner plus physiquement, plus spirituellement, plus affectivement? Il faut travailler ensemble pour résoudre ce problème-là. Par rapport aux volontés de l'un et de l'autre, évidemment, il ne faut pas que l'un prenne le dessus aussi. Hein, parce que là, avec ces amoureux, on a bien l'idée que le fait que l'un prenne le dessus sur l'autre, donc il y en a un qui est complètement passif et l'autre qui fait tout. Donc il faut pas... il peut y avoir des aspects de domination, en l'occurrence, dans votre couple, hein, qui ne sont pas bons. Un qui veut avoir le dessus sur l'autre, qui veut dominer l'autre, qui veut diriger, et l'autre qui se laisse faire. Et ça, c'est pas très bon, les amis. Un couple, ça se fait à deux, hein. L'obstacle, alors on a peur ici que de pas arriver à mettre des obstacles derrière soi, ou alors on n'a pas réussi, d'accord? Donc on a envie de se retirer parce qu'on n'y arrive pas, ou alors on pense qu'on n'y arrivera pas. Et ici, on réalise que peut-être l'autre n'est pas bon pour nous, ou alors on réalise ce qui n'est pas bon en nous-mêmes, hein, ça peut être ça aussi. Et le besoin de sortir d'un labyrinthe, c'est une relation labyrinthique. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai envie de le dire, labyrinthique, voilà. Voilà, c'est un mot, je l'invente, voilà. je vais mettre un, comment on dit, un brevet dessus. C'est une relation labyrinthique, hein, à la Isa, dont il faut trouver la voie, le chemin de sortie, en fait, hein. Mais il faut néanmoins protéger ce que vous avez communément construit. C'est important, ok? Pour retrouver l'inspiration ensemble ou retrouver l'inspiration de manière individuelle. Voilà pour vous, choix 3. J'espère que ce tirage vous aidera à y voir plus clair, à voir les choses peut-être... Ah, attendez, je reviens. Excusez-moi les amis, ma porte n'arrête pas de sonner ce matin. Alors, donc, voilà, c'est la fin pour vous. J'espère que tout ça vous aidera à y voir plus clair, à voir peut-être les choses un peu plus avec de la hauteur. Si vous avez envie d'une consultation privée, vous savez où me trouver. Moi, je vous dis à bientôt et je passe au choix 4. Bye bye. Salut les amis, toi, vous qui... Toi, vous qui avez... Quel démarrage. Vous qui avez choisi le choix numéro 4. Je bois un coup de café et je sais pas si j'en ai vraiment besoin et je commence. Alors, pardonnez-moi mais ça fait super longtemps, là, elle est vachement longue la vidéo et je crois que je perds un peu la boule. Alors, choix numéro 4, quel est... Alors, par rapport à ta relation, donc on va aller voir un petit peu les désirs, les besoins, etc., etc. Alors, pour le choix numéro 4, c'est parti mon kiki. Alors, peut-être que, je sais pas ce qui me prend là d'un seul coup, mais peut-être que vous avez un tempérament assez joueur dans cette relation. Vous êtes peut-être des joyeux lurons, entre guillemets. Ou peut-être que vous pourriez l'être, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la relation 4? Alors, les désirs communs, le désir commun, le besoin commun, la force commune, la peur commune, à quoi vous devez faire attention ensemble et le cadeau de ce lien. Hop là. Ensuite, pour la relation du choix numéro 4. Quel est le désir commun? Alors, la relation du choix 4. Quel est le désir commun de ce lien?
Quel est le besoin commun? Alors quand je dis le, hein, c'est le plus important évidemment, hein, le plus proéminent, il y en a toujours plusieurs, mais voilà. Quelle est la force commune de ce lien? La peur commune. À quoi faire le plus attention? Et le cadeau. Hop là. Allez. Alors sur le désir commun, on a la créativité. Bah tiens, je disais des joyeux lurons. La créativité et le 9 de bâton. Tiens donc, on a un 9 de bâton sur la créativité. On veut pas créer. Qu'est-ce qu'on veut pas créer? Vous voulez pas faire d'enfant? Vous voulez pas... Il y a quelque chose que vous ne voulez pas faire ensemble? C'est intéressant. Ou alors vous voulez protéger quelque chose que vous avez créé peut-être. Ça peut être la protection peut-être de votre créativité personnelle. Ou alors au contraire un refus de créer quelque chose. Mais j'ai plus l'impression que c'est une protection, moi, dans ce sens-là. Parce qu'on voit, c'est comme si on mettait une barrière devant ce joyau-là, aux 1000 éclats. Donc peut-être peut-être le désir commun de protéger cette relation et de protéger ce que vous avez créé. Ok. Au niveau du besoin, on a l'enfant intérieur et le 3 d'épée. Alors, waouh. Il y a un blocage. Alors peut-être le besoin de débloquer votre enfant intérieur justement. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être que vous manquez de joie et vous avez besoin hein, justement d'être beaucoup plus dans la joie et la légèreté. Hein. Besoin de débloquer une situation. Vous vous faites du mal en fait. Vous vous empêchez peut-être d'être dans la joie justement. Ici les amis, d'une certaine manière dans ce lien. La force commune, on a les cycles avec le page d'épée. Alors le page d'épée, c'est l'intelligence, mais c'est aussi une grande immaturité sur le plan mental. Ça peut être la traîtrise, ça peut être le fait de vouloir jouer avec les mots, les idées, les choses qu'on dit, et les cycles. Alors ça, je sais pas trop comment ça se... Il y a des phases peut-être ici, sur le plan de la communication, sur le plan mental, sur le plan verbal. Peut-être une grande... peut-être une grande facilité à manipuler les choses, les verbes, les pensées. Il peut y avoir une capacité de manipulation importante ici peut-être. On va voir comment ça se précise. C'est pas très clair chez vous. C'est peut-être pour ça aussi, justement, avec le page d'épée. Alors, sur les peurs, on a le pardon et la reine d'épée. Waouh. Vous avez des drôles de cartes, les amis, là. Hein. C'est un peu bizarre, je vous avoue. Hein. Sur les peurs, le pardon, la reine d'épée. Vous avez peur de baisser votre garde, justement, vous, peut-être. Vous avez peur de pardonner l'autre, vous avez peur de vous pardonner à vous-même. Ou alors, vous avez peut-être peur qu'on ne vous pardonne pas, justement. Mais il y a une défensive, hein, vous ne montrez pas votre cœur, vous êtes encore... Il y a encore cette idée d'épée, là. Hein. Alors là, ça peut être ça, hein, la force et en même temps la force et en même temps les peurs, ça peut être votre capacité à vous protéger aussi peut-être. Mais en même temps, ouais, il y a des peurs de pardonner, il y a des peurs de... Je sais pas, il y a des peurs par rapport au pardon. Et des peurs par rapport à la protection. Le fait d'être sur la défensive, là. On dirait que vous avez peur de pardonner des choses. Ou de vous pardonner des choses à vous-même. De vous laisser peut-être aller à des choses... Il peut y avoir des choses liées à votre enfance, vous. Sur attention, on a le succès et le 10 de bâton. Attention à ce que le succès ne devienne pas trop pesant pour vous, ne se transforme pas en fardeau. Alors, est-ce que c'est par rapport à des autres personnes autour de vous? Il peut y avoir eu des trahisons peut-être passées dans votre passé. Il y a pu avoir des trahisons. Peut-être que dans une relation amoureuse, vous avez pu aller avec d'autres personnes ou votre autre a pu aller avec d'autres personnes. Il y a pu avoir des histoires de tierces qui ont pu blesser votre enfant intérieur. Ça vous a peut-être ramené à des pardons que vous devez faire par rapport à des trahisons familiales, par exemple, vous voyez.
Quand vous étiez enfant, vous avez pu vous sentir trahi par votre mère ou par votre père, et les trahisons de cette personne, de votre autre là, ont pu ramener ça sur le devant de la scène pour vous, et ça peut vous peser, d'où la difficulté à pardonner peut-être. Et là, on a sur le cadeau, on a le but de vie avec le 10 de Pentacle. Donc vous devez... le cadeau, c'est la famille. C'est ce que vous pouvez construire avec ce lien. Mais, ouais, il y a des choses à pardonner, là, hein, par rapport au passé. Et c'est un peu obscur, tout ça. J'espère que je vais voir plus clair, là, avec l'horoscope. Alors, pour le choix numéro 4, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette relation? Choix numéro 4, enfin, aux relations du choix numéro 4. Alors, le désir commun, on a la joie. Ouais, vous avez tous les deux, vous avez... Mais c'est ouf, ça, hein. Vous avez tous les deux envie de joie extérieure et intérieure, mais on dirait que vous n'arrivez pas à cumuler les deux. Vous n'arrivez pas à cumuler la joie intérieure et la joie extérieure. Vous n'arrivez pas à accumuler non plus la joie entre vous et la joie avec les autres. Donc vous désirez avoir une vie attrayante, agréable, joyeuse, etc. Mais en même temps, vous vous en défendez. Alors c'est très bizarre. Alors peut-être que vous voulez protéger ce lien juste pour vous et votre autre, et que vous ne voulez pas les liens extérieurs. Hein. Parce que vous avez peur que l'autre rencontre quelqu'un d'autre, ou que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Donc il y a un grand désir de se protéger, et en même temps, mais du coup c'est compliqué c'est compliqué du coup de la conserver, cette joie, sur le long terme, quoi. Vous voulez aussi peut-être préserver quelque chose en vous. Vous voulez préserver peut-être une forme d'innocence. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir ici, peut-être que vous êtes... pour certains, vous pouvez être vierge encore, par exemple, et avoir peur d'aller copuler, d'aller faire l'amour avec l'autre, par exemple, vous voyez. Et en même temps, vous en avez envie. Parce qu'il y a en même temps un désir ici, et en même temps un rejet. C'est très bizarre. Vous avez peut-être peur que l'autre vienne saper votre petit bonheur intérieur. Il peut y avoir ça aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Le désir de vous préserver et en même temps le désir de vous ouvrir à autre chose. Alors c'est complexe, hein, votre lien là. Sur le besoin, on a quoi? On a la célébrité. Alors ça. L'enfant intérieur, le 3 d'épée, la célébrité. Bon. Ouais, c'est vraiment ça. Vous voulez préserver la fraîcheur, l'innocence de votre lien. Et en même temps... Mais en même temps, vous avez envie d'une reconnaissance. Mais c'est bizarre, en fait. Ou vous voulez pas que l'autre aille trouver la reconnaissance ailleurs. Ou vous voulez pas, vous... C'est très bizarre, cette situation-là. Vous avez un besoin de tendresse, vous avez un besoin de... Vous avez un besoin de douceur, de calme, de rêver, de rêve. Vous avez un besoin de rêve. Comme si vous vouliez préserver votre monde intérieur, votre petit cocon, entre guillemets. Mais en même temps, vous avez envie, vous avez besoin en même temps du monde extérieur. Mais là, on vous dit peut-être de vous préserver, de protéger quelque chose. Est-ce que vous avez un besoin de vous protéger de la vision des autres, de la vue des autres? Est-ce que c'est une relation tierce? Est-ce que vous êtes une tierce aussi peut-être? Donc ça pourrait vouloir dire, en même temps je veux préserver mon couple, en même temps je veux pas qu'on nous voit. Parce que si on vous voit, si vous êtes reconnu, ça peut mettre fin à votre relation. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Il y a un conflit clair entre le monde intérieur, ce que vous faites ensemble tous les deux, et le monde extérieur. Il y a quelque chose qui pose problème là. Sur la force.
On a les négociations, donc il y a une capacité justement à négocier, une capacité intellectuelle, une malice, un côté traître. Pour moi, là, il peut s'agir peut-être de relations cachées. Hein. D'être capable de communiquer, puis de plus communiquer aussi, ou de trouver des moyens détournés de communiquer, d'être créatif par rapport à sa manière de communiquer. Et avec la lune, peut-être la communication cachée, vous êtes doué pour communiquer dans l'ombre. Ça peut être ça votre force. Hein. Sur les peurs, on a la protection avec le pardon. Pourquoi la protection? Une peur de ne pas être pardonné. Si ça venait être su. Une peur que le besoin de se protéger ne puisse pas disparaître, qu'on soit constamment dans un besoin d'être constamment obligé de se protéger. De ne pas arriver aussi peut-être à se pardonner une position que l'on a. De ne pas arriver à pardonner à l'autre. Si vous êtes dans un couple et que l'autre a une tierce, par exemple, de ne pas réussir à pardonner à l'autre. C'est ses escapades, entre guillemets, ou son escapade. Vous pouvez aussi être, dans le cadre d'une tierce, vous pouvez être aussi l'officiel ici, hein, et vous voulez protéger votre couple, mais en même temps, vous pouvez avoir peur que d'empêcher l'autre de faire ce qu'il ou elle veut, ben vous brise votre couple d'une certaine manière. Votre force, ça peut être votre capacité à découvrir les secrets aussi, hein. Votre force, ça peut être votre capacité aussi à dire à l'autre, bon, ok, j'accepte que tu es une tierce. Et il peut y avoir ici, en même temps, ça préserve notre couple, mais en même temps, c'est très dur, quoi. Et en même temps, vous voulez peut-être pas que ça se sache. Vous voyez, il peut y avoir des situations de tierce ici, avec des problèmes de... je sais que tu as quelqu'un d'autre, mais j'essaie de me taire pour nous préserver, pour préserver les enfants, peut-être aussi. Il ne faut pas que ça se sache à cause des enfants, peut-être aussi. Ou alors je suis la tierce et je dois me préserver pour pas que ça se sache, mais en même temps j'ai envie de t'avoir pour moi. Mais il y a des histoires comme ça là. Hein. Il peut y avoir là. Hein. Sur l'attention, attention aux liens de codépendance. Attention aux tentations multiples. Attention à trop de succès qui pourraient se savoir et qui pourraient poser problème. Que vous soyez la tierce, que vous soyez celui ou celle qui trahit, ou que vous soyez la personne qui accepte, qui sait et qui accepte peut-être. Attention au fardeau que ce succès pourrait devenir si ça venait à se savoir ici, hein, peut-être. Sur le cadeau, on a la pie, on est dans la traîtrise quand même. Hein. Alors le cadeau, avec la pie c'est la tromperie, hein, c'est le vol. Bah, le cadeau, c'est que ça vous permet de vous évader peut-être d'une famille, d'un château, là. Ça vous permet de vous évader ça vous permet d'avoir le meilleur des deux mondes, j'entends. D'avoir le meilleur de deux mondes et de partager aussi ce que vous avez, peut-être que vous donnez de vos biens aussi à quelqu'un d'autre, je sais pas, mais il y a le côté j'ai le meilleur des deux mondes, j'ai mon but de vie et en même temps je peux me barrer de temps en temps pour faire autre chose, quoi. Mais c'est un peu bof, quoi. Ici on a la flexibilité. Là on a le 3 de pentacle, donc il y a bien une idée de 3, hein. Ça peut être vraiment une histoire de tierce, hein. Et là on a le départ, donc on bouge, hein. Ouais, ici, on est dans une situation où on passe d'une personne à l'autre, un peu. Hein. Ouais, après, chacun son truc, hein, ma foi. Mais en tout cas, attention, parce que c'est un terrain un peu glissant, cette affaire. C'est un peu dangereux, quand même. Vous jouez un peu avec le feu, là, les amis. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Chacun fait sa vie. Hein. Alors, créativité, forgive... pardon. Cycle, but de vie. Donc il y a l'idée du pardon par rapport à... par rapport peut-être à avec la créativité, je sais pas, ça peut être... pardon par rapport à ce qu'on a déjà créé, pardon par rapport à ce qu'on crée ailleurs, entre guillemets.
le besoin de se pardonner à soi, ses erreurs, le besoin de pardonner à son autre, le besoin de, pour la tierce, de pardonner au mari ou à la femme, je sais pas, il y a des besoins de pardon par rapport à une situation qui a été créée ici. Qui permet néanmoins de retrouver une estime de soi avec le succès et l'enfant intérieur. Ça peut être par exemple... alors dans le cadre d'un couple où par exemple il n'y a plus beaucoup de sexualité, ou alors il n'y a plus beaucoup de désir, ou alors c'est trop restrictif pour l'un d'entre vous, ça permet de retrouver... ça permet de rassurer monsieur, peut-être le fait qu'il puisse aller voir ailleurs sur sa sexualité, ou madame, peu importe. Pour une tierce, ça peut être l'idée de... le fait que monsieur soit déjà pris ou madame soit déjà prise. Ça me permet d'avoir la sexualité, le fun, et en même temps, je suis sûre qu'il ou elle ne voudra pas s'engager. Moi, ça m'arrange parce que je veux pas m'engager. Vous voyez, il y a l'idée de... ça rassure un côté de l'enfant intérieur des personnes en jeu, entre guillemets. Ça peut rassurer comme ça je suis sûre que l'autre ne voudra pas s'engager puisqu'il ou elle est déjà en couple. Ça peut être comme ça j'ai ma femme à la maison et en même temps sexuellement je suis comblée donc tout va bien. Vous voyez, pour madame ou monsieur qui est à la maison, ça peut être mon autre va voir ailleurs, mais bon comme ça au moins il ou elle est comblé sexuellement et il me demande rien, moi on me laisse tranquille. Tu vois, il y a un côté comme ça. Il y a un côté c'est rassurant en même temps. Mais en même temps, ça demande d'être créatif, c'est original comme lien, comme relation, mais ça demande en même temps de faire un gros travail de pardon par rapport à soi, par rapport aux autres. Hein. Et là, on a le cycle sur le but de vie. Alors là, peut-être qu'on est arrivé, on a atteint un cycle justement, une fin de cycle dans quelque chose qu'on a construit. On s'est construit une vie, et là, on est à la fin d'un cycle, on a besoin de créer une manière d'entamer un nouveau cycle. Ça peut être ça, rajouter de la créativité au couple, à l'union, pour pouvoir perpétrer, que les cycles continuent de se faire, pour que les choses continuent d'avancer. Ça peut être ça. Mais c'est bof, enfin c'est bof. C'est bof parce que... ça rassure l'enfant intérieur, entre guillemets, mais ça fait pas nécessairement faire un travail d'élévation. C'est ça en fait. C'est sur ce plan-là pour moi que c'est un peu bof. Puis c'est un peu dangereux. Hein. C'est dangereux pour les gens impliqués. Alors ici, on est vraiment dans la protection par rapport à une histoire de tierce, hein, qui du coup est lourde à porter, hein, pour toutes les personnes impliquées, hein, quelle que soit la situation, c'est lourd à porter. Parce que ça demande beaucoup de mensonges, en fait, c'est ça le problème. Hein. Ça demande de se mentir à soi, de mentir aux autres, c'est un peu compliqué. C'est de la manipulation au sein de la famille, et c'est pas... Ouais, c'est compliqué. Ça demande des négociations. On le fait peut-être pour protéger le couple. Hein. On va voir ailleurs, hein, sexuellement, pour protéger le couple, mais ça amène quand même un élément pas très cool, quoi, dans le cercle familial. Donc après, à vous de voir, les amis, si pour vous, ça peut coller ou pas. Si vous êtes capable de faire ça, pourquoi pas. Si ça permet à votre couple de retrouver un nouveau souffle, pourquoi pas. Mais attention à pas vous brûler les pattes. Pour moi, ce serait le conseil pour vous ici. Hein, parce que ça demande beaucoup de flexibilité. Ça demande vraiment de travailler tous ensemble pour que les choses soient agréables. Et alors peut-être dans le cadre d'infidélité, entre guillemets, acceptée au sein du couple, pourquoi pas essayer de communiquer avec la tierce du coup pour que les choses soient claires pour tout le monde et que chacun trouve sa place et que ce soit moins avec des idées comme ça de mensonges, de manigances, vous voyez, parce qu'il y a un côté quand même compliqué pour moi. Après, à vous de voir si c'est constructeur ou destructeur, constructif ou destructeur pour vous. Si c'est constructif, tant mieux, ma foi. Mais attention quand même sur le long terme, parce que ça ne devienne pas destructif, pour le coup, destructeur. Et si c'est plus destructeur, peut-être parler à votre autre. Parler à votre autre pour essayer de voir comment résoudre les problèmes, là. Hein. Voilà les amis du choix 4, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aidera peut-être à y voir plus clair, à avoir une vision différente des choses. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.